Nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Nous sommes des héros de passage, vite oubliés, faussement comblés. Prends ta médaille et fais silence. Sois bon en toutes circonstances. Un seul mot d'ordre, l'obéissance. L'hôpital public en souffrance, c'est compliqué, faut en parler, faut continuer la résistance. Faire preuve de désobéissance, c'est le temps de l'inobservance. Wow, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Vous ne demandez pas la lune, seulement de quoi nous recevoir. Mais ceux d'en eux n'entendent pas ceux d'en bas quand on reste enfermé dans sa tour d'ivoire. Vous ne demandez pas le moon, seulement le minimum vital. Mais la vie a un prix dans ce bas monde et le monde d'en haut ne retient que ce qui est rentable. Vous ne demandez pas l'impossible, seulement d'ouvrir un peu les yeux. Vu que les leurs regardent ailleurs quand l'hôpital meurt à petit feu. Vous ne demandez pas grand chose, surtout pas partir en guerre. Vu que la guerre ça prend des vies, mais sauver des vies ça vous savez faire. Nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Hosto, boulot, robot, c'est trop. Pas les moyens, c'est la consigne. Austérité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et tant pis pour la bienveillance. En pleine pandémie, le gouvernement continue une politique qui est menée depuis 20 ans contre les hôpitaux publics de France. En pleine pandémie, le gouvernement continue à fermer des lits et le gouvernement continue à fermer des hôpitaux. Fermer cet hôpital, c'est un petit peu le remercier, et on trouve ça quand même extrêmement saumâtre. C'est quelque chose qui est insupportable pour une raison simple, c'est qu'effectivement le privé, les structures hospitalières privées, les cliniques privées, on le sait très bien, le jour où la pandémie peut repartir, eh bien c'est le jour où ils n'hésiteront pas à augmenter leur prix. Oui, où est-ce que les femmes vont accoucher? Elles vont faire une demi-heure, 3/4 d'heure dans les bouchons, accoucher dans les ambulances. C'est assez incompréhensible. Encore une fois, on a une clientèle haut de gamme, enfin une clientèle entre guillemets, une patientèle haut de gamme sur le plateau de Saclay qui va bénéficier des derniers investissements. Et puis une population ici qui certainement est beaucoup moins présentable, on va dire, et qui peut-être aussi vote moins. Et ben, on sacrifie toute une population, clairement, c'est une population qui est sacrifiée. Ça fait 1 an et demi qu'on est dans la crise Covid. On a des copains qui sont restés sur le carreau. Ça commence un peu à aller mieux. Sur les 11 malades qu'on a en réanimation, il y en a quand même 10 qui sont Covid. Lourd. C'est encore la réalité. On a 2 services qui viennent de fermer, qui viennent de repasser Covid-free. Il nous reste un service complet, une trentaine de lits au 7e qui est encore Covid et qui est plein. Donc ça c'est la réalité. C'est pas encore fini. Mais en tout cas ce qu'on a vu, c'est qu'on a besoin de lits pour accueillir les patients. La grosse bataille qu'il y a eu tout le temps, c'était de trouver des lits. Et là, le projet de l'hôpital de Saclay, c'est quand même 20% de lits en moins. On vous dira qu'il y a
l'hôpital de Longjumeau qui va rester. L'hôpital de Longjumeau, il va rester avec 74 lits. 74 lits dédiés aux personnes âgées. 25 lits de SSR, 12 lits de soins palliatifs et un peu de court séjour gériatrique. Supprimer ces 3 hôpitaux de proximité au bénéfice d'un hôpital sur le plateau de Saclay qui non seulement nous fait perdre plusieurs centaines de lits, et je retiens bien le taux de 21%, et nous on parle souvent de 600 lits perdus dans l'opération, donc c'est vraiment quelque chose de grave pour nos territoires. Qui plus est, au bénéfice d'un projet qui pourrait se faire dans le cadre d'un partenariat public-privé, on sait à quel point ces sujets sont sensibles, et surtout qui favorise la bétonisation du plateau de Saclay. Alors on n'en a pas parlé, mais c'est quand même ça que ça vient favoriser sur le plateau de Saclay, avec des terres agricoles qui font partie des terres les plus fertiles d'Europe. À l'heure où on parle de la nécessité d'avoir des produits de qualité dans nos assiettes et de garantir des productions locales, ben nous, ici, dans le territoire, on nous impose d'aller, encore une fois, faire un hôpital plutôt que de réhabiliter l'hôpital existant d'Orsay, de faire un nouvel hôpital qui va aller empiéter et favoriser la construction de bâtiments et d'immeubles dans le territoire. Détruire un service public, ça prend peu de temps, au fond. Le reconstruire, on n'est plus au moment du Conseil national de résistance. On a été capable de faire des choses en quelques mois. On n'est plus là. Et aujourd'hui, lorsque quelque chose est détruit de cette importance-là, il faudra des années et des années et des années pour le reconstruire. J'ai pris les fonctions de maire il y a 1 an. On a aussitôt mis en place un projet de centre de santé municipal. Donc on travaille à la périphérie de ça. Mais dans nos bassins où il y a des dizaines de milliers d'habitants, que ce soit Savigny, Juvisy, Athis-Mons, on a besoin de structures hospitalières pérennes. Et aujourd'hui, on n'est plus en mesure de les défendre parce qu'on a une machine en face de nous qui est en fait le bras armé de l'État, les ARS, qui décident à notre place, qui ne laissent aucune possibilité aux élus locaux de participer à l'élaboration d'un tissu de soins. Et c'est pour cette raison qu'on est là. Voilà, il faut vraiment revenir à une démocratie sanitaire. Bravo à cette mobilisation. Moi, je remercie tous ceux et toutes celles qui, depuis des années, portent ce combat, alertent, nous informent, nous rendent plus intelligents. Parce que le diable se cache dans le détail. Le travail sur le nombre de lits, les estimations immobilières sur ça coûte tant, et puis au bout du compte, ça coûte beaucoup moins cher. Tout ça, c'est grâce à votre mobilisation. Donc nous sommes présents, quelques collègues élus de Grigny, mais aussi d'ailleurs les amis syndicalistes. Véritablement, bravo pour votre travail, bravo pour votre alerte. Vous pouvez compter sur nous. Nous continuerons à faire passer, à alerter dans nos journaux municipaux, à vous donner la parole, à relayer votre combat parce qu'il est profondément juste. Il n'y a pas de résignation à avoir. Il faut un hôpital sur le plateau de Saclay parce qu'il faut accroître l'offre hospitalière. Mais par contre, il ne faut pas que ça soit au détriment d'une offre hospitalière qui est présente sur le territoire. Sans service public de santé, sans les soignants, sans les médecins, sans les infirmières, il n'y a pas de solidarité qui tienne sur le territoire. Donc, sans cynisme, c'est pas possible d'appréhender de la même manière la restructuration de l'offre hospitalière ou l'évolution de l'offre hospitalière comme si ce n'était pas passé ce qui s'est passé. Alors il y a eu des petites avancées, ils ont un peu lâché, ça veut donc dire qu'il y a encore de quoi s'engouffrer. Merci et bon courage. On dit que quand tout sera privé, nous serons privés de tout. C'est déjà la réalité aujourd'hui pour beaucoup d'enfants, et une réalité qui a été aggravée par le confinement et avec un certain nombre d'enfants qui sont nés depuis 2 ans et qui échappent à toute prévention. Il faut, je pense, converger, comme l'ont fait les personnels du médico-social, et réaliser l'unité de tous, des comités, des syndicats, de toute forme d'organisation luttant pour la défense des hôpitaux et contre les plans relayés, poursuivis par le ministre et relayés par les ARS. Nous voulons tous les deux, elle et moi, mais aussi tous les retraités que nous connaissons, les retraités de l'Essonne. Nous avons besoin de l'hôpital de Longjumeau, nous avons besoin de l'hôpital de Juvisy-sur-Orge, nous avons besoin de l'hôpital d'Orsay. Après qu'il y ait en plus celui de Saclay, oui, d'accord. Philippe Duravert, représentant de la FI, qui soutient depuis le début les manifestations hôpital, et Christian Leclerc, le maire de Champlain, n'ont pas pu être là ce matin, mais ils sont évidemment de tout cœur avec nous.